Alors, maintenant, nous allons faire le graphique. Donc, tout d'abord, une petite présentation du principe du graphique sous Excel. Donc, je prends le graphique qui est sur la page exercice modèle pour vous montrer. Donc, vous voyez, un graphique est fait sur une zone blanche, comme ça, quadrilatère, qui s'appelle la zone de graphique. Quand je me mets dessus, je vois apparaître le nom zone de graphique. Sur cette zone de graphique sont posés d'autres éléments, comme le titre, la légende, la série 1 pour les hommes, la série de points pour les femmes. Donc ça, c'est le graphique en soi, ce qu'on appelle là le camembert. Et les graphiques sont inscrits dans une zone de traçage. Vous voyez, quand j'approche ma souris, là j'ai la zone graphique, j'approche ma souris et hop, j'ai la zone de traçage. Si je clique, je vois cette zone de traçage. Donc là, on a très peu d'éléments parce que c'est un graphique très basique. Je vais l'agrandir pour pouvoir vous montrer plus facilement. Chaque élément est paramétrable et indépendant. Donc, zone de graphique, par exemple, si je clique droit dessus, je peux aller dans format de la zone de graphique et sur la droite, vous avez ce volet qui vous permet de faire tous les paramétrages en termes de mise en forme, etc. Donc, par exemple, pour le remplissage, je peux prendre un remplissage uni, jaune, pas très joli forcément, avec image. Donc, je peux aller chercher une image quelque part et je reviens sur aucun remplissage. On va le mettre en blanc en fait parce que sinon on voit, voilà. La légende, pareil, clic droit, format de la légende, et donc ici on a tous les éléments, on peut la mettre en haut, en bas, à gauche, à droite, en haut, à droite, mais on peut également aussi tout simplement la déplacer comme ça pour la mettre où on veut. Vous voyez, je la sélectionne et je la fais glisser. Et je peux augmenter la police tout simplement en passant ici dans l'onglet Accueil. Je peux le passer par exemple en rouge. Je fais ce que je veux. Pour le titre, c'est pareil. Soit je fais clic droit, format du titre graphique, et j'ai tous les éléments, option de texte, option de titre. Soit je le déplace, je l'agrandis comme ça. Voilà. Pareil pour les séries. Mes hommes ici sont en bleu. Je sélectionne, clic droit, format de pointe de données, remplissage. Je veux que les hommes soient en vert. Les femmes, donc je clique sur les femmes, clic droit, format de pointe de données, remplissage, et je vais mettre les femmes en orange. Voilà, donc tous les éléments sont totalement indépendants les uns des autres. On le sélectionne, on clique droit et on va dans le menu qui va nous permettre de le mettre en forme. Donc maintenant, faisons notre graphique sur la feuille exercice 1. Donc pour faire un graphique, il faut déjà savoir quels sont les éléments que l'on veut mettre en valeur, que l'on veut permettre de lire facilement sur notre graphique. Donc là, on veut voir la part d'hommes et de femmes. Donc j'ai besoin des hommes et des femmes. Ma sélection, vous voyez, elle est quadrilatère. Un côté, deux côtés, trois côtés, quatre côtés. Je l'ai commencé en haut à gauche et je la finis en bas à droite. Donc, première question, c'est qu'est-ce que je veux mettre en valeur sur mon graphique? Qu'est-ce que je veux faire apparaître? Deuxième question, c'est comment faire ma sélection. Donc ma sélection doit toujours être quadrilatère. Alors là, ça vous paraît évident, mais vous verrez sur des exercices plus tard que cette sélection quadrilatère n'est pas forcément naturelle. Une fois que j'ai sélectionné, je n'ai plus qu'à aller dans l'onglet Insertion
et sélectionner le type de graphique que je veux. Voilà, donc mon graphique apparaît comme ça. Le titre du graphique, je n'ai plus qu'à le taper ou alors à le récupérer ici, à le copier-coller, CTRL-C ou commande-C, et à le mettre dans le titre. Après, je peux mettre en forme le titre de la couleur que je veux. Je peux lui mettre éventuellement un petit arrière-plan. Je vais mettre une autre couleur parce que on ne voit pas très bien comme ça. Mes femmes et mes hommes, ma légende, je peux la bouger si je veux. J'essaie juste de l'attraper correctement. Voilà. Je vais modifier la couleur des hommes. Donc quand je clique une fois sur mon camembert, je sélectionne tout le camembert et je resélectionne. Je reclique une fois pour sélectionner les hommes. Clic droit, format de pointe de données, remplissage. On va mettre les hommes cette fois-ci en gris. Et les femmes, clic droit, format de pointe de données, remplissage. Et on va mettre les femmes en bordeaux. Voilà. Alors, sur ce graphique, il manque un élément, c'est qu'on voit que globalement, les hommes sont plus nombreux que les femmes, mais on n'arrive pas à voir quelle est la proportion pour chacun d'entre eux. Donc, on va rajouter ce qu'on appelle les étiquettes de données. Quand vous sélectionnez votre graphique, vous avez l'onglet graphique avec création de graphique et mise en forme. Donc, dans création de graphique, complètement à gauche, vous avez ici ajouter un élément de graphique. Et là, on vous propose d'ajouter les éléments qui sont ajoutables par rapport au graphique sur lequel vous êtes en train de travailler. Donc là, on peut mettre des étiquettes de données au centre, au bord intérieur, extérieur, peu importe. Et on va sur autre option d'étiquettes de données. Voilà. Alors, mes étiquettes de données, j'agrandis un peu. Vous voyez, ce sont les valeurs qui sont dans les cellules B2 et B3. Normal. Or, sur un graphique de type, j'agrandis, sur un graphique de type camembert, on doit mettre des pourcentages. Donc, on va modifier nos étiquettes de données qui sont elles aussi de nouveaux éléments. Donc, je sélectionne mes étiquettes de données, clic droit, format de la série de données. Et en fait, non, c'est clic droit, format des étiquettes de données, pardon. Et là, dans options d'étiquette, vous avez le texte de l'étiquette que vous voulez faire apparaître. Donc pour l'instant, on a les valeurs. Nous, on veut le pourcentage. Et je supprime les valeurs. Voilà, donc automatiquement, maintenant, vous voyez, ça aide à la lecture. On voit que les hommes représentent 54% et les femmes 46%. Alors, vous voyez que les femmes, là, je ne le lis pas bien, le noir sur le rouge. Eh bien, je peux sélectionner que les... Donc, en cliquant une fois, je sélectionne les deux. Une autre fois, je sélectionne là que les femmes. Et je vais le mettre en blanc. On lira plus facilement. Je peux également demander à ce que hommes soient inscrits en dessous de 54 et femmes en dessous de 46. Donc, je sélectionne mes étiquettes de données. Clic droit, format des étiquettes de données. Et là, je vais demander à ce qu'ils me mettent le nom de la catégorie. Et donc là, ça me permet une lecture très rapide de mon graphique. Et je peux même supprimer. Donc je sélectionne la légende et je la supprime. Je peux supprimer ma légende. Donc ça me permet d'avoir un graphique facilement lisible et pas trop chargé. Alors, on a également la zone de traçage, dont je vous ai parlé tout à l'heure.
cette zone de traçage, elle nous permet de réduire notre camembert, notre graphique, et d'agrandir notre graphique et de le déplacer dans la zone de graphique. Maintenant, imaginons que l'on ait une troisième population, on n'a pas 2 sexes mais 3 sexes. On est par exemple en Polynésie française. Donc j'insère, je sélectionne la ligne femme, clic droit, une nouvelle ligne, insertion. Et là, je tape Réré. Donc Réré, c'est un troisième sexe. En Polynésie française, je vous invite à aller regarder, vous renseigner sur Internet. C'est très intéressant. Donc voilà, je rajoute les rérés qui ont été automatiquement, vous voyez, rajoutés à ma somme. Donc tout l'intérêt de travailler avec les références et non pas avec les valeurs. Et il a été automatiquement intégré ici dans mon graphique. Vous voyez, j'ai les rérés qui représentent maintenant 28%. En revanche, je reviens en arrière, je supprime ma ligne réré. Si j'insère mes rérés sous les femmes, eh bien vous voyez que je tape donc réré 8500. Eh bien vous voyez que là, mon total n'a pas été modifié. J'ai d'ailleurs un petit message de mon logiciel qui me prévient. Donc soit je passe par le petit message de mon logiciel, soit je modifie ma formule, puisque je ne veux pas additionner de B2 à B3, mais de B2 à B4. Donc je double-clique et j'étends comme ça ma formule de B2 à B4. Et là, eh bien, mon graphique n'a pas été modifié. Pourquoi? Eh bien parce que ma ligne réré est en dehors de la sélection initiale. Tout à l'heure, la ligne réré était au milieu de la sélection initiale. Donc du coup, ça a été inclus automatiquement. Là, il va falloir qu'on demande à l'inclure. Alors, je sélectionne mon graphique. Et vous voyez, quand je sélectionne le graphique, je vois ici ma zone de sélection. Donc, deux méthodes. La méthode la plus académique, clic droit, qu'il faut absolument connaître, sélectionner des données. Donc, je sélectionne mon graphique, clic droit, sélectionner des données. Ici, là, j'ai ma plage de données. Je peux venir taper directement sur la feuille exercice 1. Je vois que c'est feuille parce qu'ici, j'ai un petit point d'exclamation. Le graphique est fait sur la plage qui va de la cellule A2 jusqu'à la cellule B3. Mais, pour être certaine de ne pas me tromper, je clique sur ce petit bouton et je resélectionne donc de A2 à B4. Je rouvre ici, je vois qu'effectivement ça a été étendu et je fais OK. Et là, mes rérés ont été automatiquement introduits dans mon graphique. Donc voilà pour ce premier exercice.